Phnom Penh, capitale du Cambodge, se prépare à recevoir le général de Gaulle. Le palais royal où résidera le président de la République n'a jamais semblé plus élégant. Tout le long des boulevards, des banderoles célèbrent l'amitié franco-khmer et souhaitent la bienvenue au général de Gaulle. Drapée dans les trois couleurs, la capitale attend le premier des Français et le premier président de la République française lui rendant visite en un siècle de relations très étroites. Des milliers de drapeaux des deux pays flottent le long des avenues, sur les monuments publics et même sur les jardins, à la française bien entendu. Les délégations des jeunes étudiants sont les plus enthousiastes et le sourire est sur toutes les lèvres. À Pochentong, Sa Majesté la Reine et le chef de l'État en tenue nationale accueillent le général de Gaulle à sa descente d'avion. La foule applaudit et clame sa joie. Le silence se fait pendant que le général de Gaulle et le prince Norodom Sihanouk, face au drapeau des forces armées royales khmer, écoutent la Marseillaise et le Nokorik. Puis c'est la revue des troupes. Soldats de l'armée de terre, aviateurs, marins. Le général s'approche de la foule qui l'applaudit, des délégations des provinces, des minorités ethniques, des étudiants, et serre les mains qui se tendent. Des grappes de ballons multicolores vont s'élever dans le ciel et iront porter aux dieux la nouvelle de l'arrivée de celui que le prince va qualifier de symbole d'une France chère au cœur de 6 millions de Khmers. Le président de la République gagne alors la tribune des hautes pénalités. De ravissantes jeunes filles à la fois timides et souriantes sèment sous ses pas des pétales de fleurs, comme le veut une antique tradition qui réserve cet hommage aux plus illustres des hôtes du pays khmer. Mais la nuit tombe vite sous les tropiques et le cortège quitte l'aéroport pour la ville. Debout dans la voiture de tête, le général répond inlassablement aux acclamations de 400 000 personnes que pressent sur son passage et jusqu'aux abords du palais illuminé en tricolore comme il se doit. Le lendemain, dans la matinée, le président de la République doit recevoir le corps diplomatique et les plus hautes personnalités du royaume réunies en la salle du trône. Accompagné par le chef de l'État khmer, le général de Gaulle arrive à pied par les jardins du palais. Mais il n'est pas de déplacement sans les porteurs de parasols et les licteurs en costumes anciens.
Immédiatement après cette cérémonie, le général quitte le palais en voiture découverte pour se rendre à la fête des eaux. La foule est toujours aussi dense, aussi enthousiaste, et se bouscule pour voir et applaudir l'hôte de la nation. Le président de la République et le chef de l'État khmer assisteront à la fête nautique de la terrasse de la maison royale flottante, ancrée aux 4 bras, confluent du Mekong et du Tonlé Sap. Parmi les invités, de nombreux résidents français, diplomates, professeurs, membres de la mission militaire. La célèbre fête des eaux se déroule traditionnellement chaque année en novembre. Elle marque le renversement du cours du Tonlé Sap avec la fin de la saison des pluies. Plus poétiquement, les Khmers affirment qu'il s'agit du retour des Nagas fertilisateurs dans le lit des rivières et des fleuves. En ce dernier jour d'août, elle est un hommage exceptionnel du peuple khmer rendu à l'illustre visiteur. Plus de 100 pirogues, montées chacune par une quarantaine d'hommes robustes, sont rassemblées. Elles sont arrivées au lever du jour venant des villages riverains. On remarquera que les piroguiers se sont confectionnés des casaques bleues, blanches ou rouges, avec le souci de pavoiser eux aussi aux couleurs françaises. Les premières courses n'opposent que 2 pirogues à la fois. Leurs équipages ne ménagent pas leurs efforts, mais tous ont les yeux fixés sur la tribune où se tiennent les 2 chefs d'État. Clôturant les joutes, les 100 pirogues défilent devant la maison flottante royale et recueillent les félicitations et les applaudissements des éminents spectateurs. Il y a 1000 ans, les souverains d'Angkor offraient des fêtes grandioses comprenant des feux d'artifice. Depuis lors, les grandes cérémonies nationales se terminent toujours par des bouquets multicolores
et des pluies d'étoiles préparées par les artificiers du palais. Et voici un autre défilé qui glisse lentement sur les eaux du fleuve, celui des jonques illuminées. Chacune de ces embarcations porte des allégories correspondant aux ministères et services du royaume. Cette tradition antique revêt également un caractère religieux. C'est un hommage au Tevoda, gardien du Cambodge. Au palais d'État de Kiamkarmon, exemple de la nouvelle architecture khmer, le prince Norodom Sihanouk offre un dîner de gala en l'honneur du général et Madame de Gaulle. Le président de l'Assemblée nationale, l'inspecteur général des forces armées, les membres du gouvernement royal sont présentés aux hôtes de la nation. Une soirée artistique terminera cette première journée de la visite présidentielle. La princesse Bopa Devi, fille du chef de l'État et étoile du ballet royal, conduit la danse de souhait, spécialement créée dans le plus pur style classique par Sa Majesté la Reine. En bleu, blanc et rouge, les somptueux costumes brodés d'or et d'argent ont été exécutés à cette occasion par les meilleurs artisans attachés au palais royal. Le ballet s'achève. La princesse Bopa Devi va présenter un collier de jasmin au président et à Madame de Gaulle. Les danseuses feront pleuvoir des pétales de fleurs pendant que le chœur s'adresse aux dieux. Que tous les bienfaits dispensés par Indra comblent de bonheur nos hôtes respectés, leur grand pays et son peuple. De la chorégraphie classique, nous passons maintenant au folklore des montagnards des provinces du Nord-Est. Un village célèbre une des grandes fêtes annuelles et les rites prévoient le sacrifice d'un buffle. Au rythme des gongs de bronze, les hommes armés de la lance miment la mise à mort de l'animal offert aux puissances surnaturelles. Commencent les libations de bière de riz contenues dans une grande jarre vernissée. Et voici les chœurs des élèves de l'Université royale des Beaux-Arts. Écoutons-les interpréter « Le soir où je t'ai rencontré », une composition du prince Norodom Sihanouk. C'est à nouveau le ballet royal avec la princesse Bopa Devi. Il présente une légende très populaire, Neang Kayu Monoria et Preah Satram.
Gaulle et le prince Norodom Sihanouk ont quitté le palais royal pour se rendre au meeting de masse organisé au complexe sportif national. Le cortège traverse un des nouveaux quartiers modernes de la capitale khmer. Est-il possible d'imaginer qu'il y a une dizaine d'années, des marécages s'étendaient en ce lieu? Le complexe sportif national est à très juste titre considéré comme l'un des plus remarquables du monde par sa conception. Il sera aujourd'hui le cadre d'une manifestation grandiose dans laquelle la presse verra l'apothéose de la visite du général de Gaulle. 120 000 Khmers font une ovation extraordinaire au président dès qu'il paraît dans la tribune officielle aux côtés du prince. Un millier de moines bouddhistes récitent les stances du Kyanton et 20 000 enfants tenant des panneaux de couleurs composent des drapeaux français et khmer pendant que les chœurs chantent les hymnes nationaux. Après un coup de baguette magique, les 20 000 panneaux traduisent maintenant en lettres gigantesques les sentiments de 6 millions de Khmers. Des ballons portant des banderoles s'élèvent dans le ciel bleu et des nuées de pigeons tournoient au-dessus des tribunes. Au nom de la jeunesse cambodgienne, une jeune princesse va souhaiter la bienvenue, et en alexandrin, au général de Gaulle. France, nous t'acclamons en accueillant ton chef. Ce message sera aussi une manifestation de gratitude. La France nous soutient, son chef nous encourage à garder inviolée notre neutralité. Nous nous sentons plus forts de son autorité et à son amitié nous voulons rendre hommage. Ce sont maintenant les allégories que dessinent les panneaux célébrant l'étroitesse et la pérennité de l'amitié franco-khmère. Le général de Gaulle va s'adresser au Cambodge et au monde. Ce discours, passé dans l'histoire comme celui de Phnom Penh, était, on s'en doute, très attendu. Il exalte la solidité des liens qui unissent la France et le Cambodge et poursuit: cette estime et cette affection, il me faut dire que pour nous, Français, elles sont amplement justifiées par ce que fait le Cambodge depuis qu'il y a 13 ans, il a repris l'entière disposition de lui-même. Nous voyons le royaume, malgré de graves difficultés, agir en faveur de l'équilibre et de la paix dans la région du monde où il se trouve, tout en maintenant sa personnalité, sa dignité, son indépendance. Nous assistons sous l'impulsion très dynamique de votre Altesse royale à un développement intérieur dont les centaines d'écoles, d'hôpitaux, de dispensaires, des milliers de petites et de moyennes entreprises, des milliers de kilomètres de routes et de pistes, des dizaines de milliers d'hectares de plantations, le tout réalisé par des ingénieurs, des experts, des travailleurs cambodgiens, attestent d'année en année la vigueur et l'étendue. La devise « Le Cambodge cède lui-même » que votre gouvernement a inscrite sur tous les chantiers est, pour le peuple khmer, un motif de juste fierté et pour d'autres, un encourageant exemple. La manifestation se termine par un tour d'honneur du stade en voiture découverte. La foule, debout, clame sa joie.
Le général de Gaulle et le prince Norodom Sihanouk arrivent à l'aéroport d'Angkor par l'avion du chef de l'État. Les jeunes filles, très émues, présentent des fleurs. Chasseurs de l'armée et soldats de la garde provinciale présentent les armes. Étudiants et étudiantes agitent des drapeaux khmers et français. La petite cité de Siem Reap veut réserver à son illustre visiteur un accueil égal à celui de la capitale. Le président et Madame de Gaulle se rendent à la résidence royale où ils doivent passer la nuit.